Bonjour, nous sommes le 3 septembre 2022. Je vais montrer ici euh, le remboursement, le paiement d'intérêt avec remboursement à l'échéance de l'emprunt. Voilà, et le taux ici, le taux annuel, c'est un taux annuel qui est donné de 3%, qui est fait en pourcentage, c'est 3%, mais en décimale, c'est 0,03. Donc on a l'écriture décimale et l'écriture en pourcentage, en forme pourcentage. Donc on a les deux écritures du taux. Rappelez-vous que je viens de vous dire que c'est un taux annuel. Alors je calcule ici le taux mensuel. Bon, si vous devez calculer par mois, il s'agit ici du nombre d'années, on a 5 ans, mais vous pouvez calculer par mois. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, euh, sur 5 ans, il y aura 60 périodes. Mais bon, ici, je ne veux pas faire 60 périodes, ça semblerait long à faire. Bon, je calcule ici tout simplement en années. Bon, j'aurais pu le faire mois par mois, ce qui voudrait dire que j'aurais dû retranscrire 60 mois, 60 périodes, hein, parce que les périodes seraient des mois, et donc j'aurais 60 périodes à la place de 5. Donc je devrais continuer ici 6, 7, 8 si je travaille en mois. Et donc si je travaille en mois, j'aurai 60 périodes pour spécifier 5 années. Et donc je devrais travailler avec un taux mensuel parce que je parlerai en termes de mois et non pas en termes d'années. Donc quand on calcule à l'année, c'est le taux annuel. Quand on calcule en termes de mois, ben, c'est le taux mensuel. Alors j'ai quand même mis le taux mensuel ici, juste en dessous. Là, je le calcule. Alors je rappelle que c'est une conversion de taux, pas pour passer du taux annuel au taux mensuel. Alors bien sûr, c'est 1 plus le taux annuel exposant un douzième, le tout moins 1. Bon, je peux l'écrire. Un plus le taux annuel exposant un douzième est égal à 1 plus le taux mensuel. Donc ici, normalement, le taux mensuel, il faut l'appliquer 12 fois. C'est pour ça que de là vient le 1 douzième. Hein. Ça, c'est le taux annuel. Voilà, le taux annuel. Le taux mensuel. Voilà, donc, si je veux le taux mensuel, je crée l'équation suivante. 1 plus... En fait, on ne fait que reprendre la racine douzième dans chaque membre. Donc, on a 1 douzième, 1 plus i mensuel. Et donc, je peux trouver le i mensuel qui vaut 1 plus le taux annuel exposant un douzième, le tout moins 1. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, c'est ce que j'ai fait. On connaît le taux annuel et pour trouver le taux mensuel, il faut faire une conversion de taux pour passer du taux annuel au taux mensuel. Et alors on peut passer d'un taux à l'autre, que ce soit du semestriel à l'annuel, de semestriel ou mensuel. Peu importe, on peut faire des conversions voilà, par des formules bien spécifiques que je vous montrerai une fois. En tout cas ici la formule pour passer du taux mensuel au taux annuel, enfin du taux annuel au taux mensuel, la voici. Et donc c'est ce que je fais ici. Je mets le nombre d'années qui correspond à 60 mois. Je calcule l'emprunt sur 5 ans. Enfin, je calcule. L'emprunt est donné. Hein. Vous faites un emprunt de 20 000 euros. Alors je rappelle que le titre ici est relatif à paiement d'intérêt avec remboursement à l'échéance. Donc vous payez tout à la fin. C'est possible, il y a des emprunts comme ça, c'est possible. Hein. Au niveau législatif, il existe toute une panoplie de types d'emprunts. Ici, c'en est un. C'en est un, bon, vous payez tout à la fin. Vous payez tout à la fin. Donc c'est un paiement d'intérêt avec remboursement à l'échéance de l'emprunt. Quand l'emprunt est terminé, vous payez tout en une fois.
Et donc, si vous faites en 5 ans, vous faites un emprunt de 20 000 euros, le capital remboursé est de, voilà, capital remboursé est de 0 euros. Il est de 0 euros. Alors pourquoi? Parce que la première année, vous payez 0. Voilà, capital remboursé, vous ne payez rien parce qu'on paye à l'échéance. On paye à l'échéance, donc on ne paye rien la première année. On ne paye rien. La seconde année, on ne paye rien. La troisième année, on ne paye rien. La quatrième année, on ne paye rien. Et la cinquième année, qui est la date d'échéance, au bout de 5 ans, l'emprunt est remboursable à l'échéance, donc à la fin. Donc la cinquième année est la fin ici. Eh bien, il faut tout rembourser. Il faut rembourser les 20 000 euros. Alors bien sûr, le solde restant dû, c'est chaque fois 20 000 moins 20. Moins 0, ça fait 20 000. On doit toujours 20 000 hein, la première année. La deuxième année, ben, on a toujours 20 000 puisqu'on n'a rien donné. Mais le solde remboursé, restant dû est toujours de 20 000. Et c'est normal parce que vous ne payez pas de capital remboursé donc, durant les 4 premières années. Donc c'est normal qu'on reste toujours avec la somme de départ. Par contre, et c'est là qu'il y a tout un enjeu pour l'emprunteur, c'est qu'il y a un intérêt en jeu. Bien sûr, le taux d'intérêt ici il est de 3%. Ben, il suffit de faire 20 000 fois 3%, ce qui fait 600 euros. Donc, ce qui n'est pas rien du tout parce que au bout de 5 ans, ben, on aura payé voilà, 3 000 euros d'intérêt. Ce qui veut dire que la totalité du paiement sera de 20 000 plus 3 000. Et ça, c'est voilà, plus les frais d'intérêt. Hein. Donc, ça, c'est à payer la cinquième année. À payer pour la cinquième année. C'est-à-dire les 20 000. Non, ce qui a été payé au total. Parce que, voilà, à chaque fois 600 euros d'intérêt, mais ce qui a été payé, on va dire ce qui a été payé, c'est 23 000. Le total, on va dire le total des frais remonte à 23 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a l'emprunt de 20 000 et il y a l'intérêt portant sur les 5 années qui est de 3 000 euros, ce qui fait 23 000 euros. Alors je rappelle ici que l'intérêt ici, il est constant. On a un intérêt constant. Voilà, donc puisque le montant de 20 000 reste toujours constant, 20 000 fois 3% c'est 600, 20 000 fois 3% c'est toujours 600, 20 000 fois 3% c'est toujours 600, 20 000 fois 3. Et donc, on a, du fait qu'on a un solde restant dû qui est toujours le même pour chaque année, mais l'intérêt, comme il n'évolue pas l'intérêt, c'est un intérêt fixe, eh bien, l'intérêt est toujours la même chose, est toujours la même valeur. C'est-à-dire 600 euros cumulés sur 5 ans, ce qui fait 3 000 euros. Et donc, les 20 000 euros empruntés plus les 3 000 euros d'intérêt, ben, ça fait 23 000 euros à payer. Enfin, qui a été au total des frais. Donc on a emprunté 20 000 plus 3 000 francs, enfin 3 000 euros de frais. Et donc ici, j'ai calculé un taux mensuel que je n'ai pas utilisé, puisque tout simplement, ben, je n'ai pas fait de calcul en des mois donnés. Donc je n'utilise pas le taux mensuel. Je vous remercie.